Alors, l'actualité internationale nous mène au Mali avec Cheikh Tidiane Diaw. Les recommandations du Forum des forces vives veulent faire du général Goïta un président de la République de plein droit. Une concertation organisée par la junte au pouvoir au Mali et boycottée par l'opposition donc a recommandé ce mardi de nommer le général Goïta président dès cette année pour un mandat de 5 ans renouvelable. Elle préconise par ailleurs de dissoudre tous les partis politiques et d'endurcir les conditions de création. Cette concertation recommande donc, comme vous l'avez entendu, donc la dissolution de ces partis politiques et elle devrait servir à la mise en œuvre des recommandations politiques des assises nationales organisées fin 2022 pour construire une solution de sortie de crise. Rappelons que ce pays dirigé par une junte depuis le double coup d'État de 2020-2021, ces militaires au pouvoir ont manqué à leur engagement de remettre le pouvoir aux civils fin mars 2024. Alors, Chérif, un petit commentaire. Apparemment, ce pouvoir n'est pas encore rendu aux civils au Mali. Écoutez, les militaires, on le sait, je pense qu'ils ont la volonté de rester au pouvoir et les conditions qu'ils ont posées, quand même, ça pose un sérieux problème parce que je pense que la transition devait être fixée, les délais pour qu'ils organisent des élections. Maintenant, Assimi Goïta, s'il est candidat, ce sont les Maliens qui vont quand même l'élire et non cette décision de rester encore 5 ans sur aucune base. 5 ans renouvelables. Justement, et qu'on a vu aussi même les critères pour créer un parti politique, 100 millions de francs CFA, c'est exagéré. Et je pense qu'ils sont dans une volonté d'écarter les partis politiques et de s'éterniser au pouvoir. Contrairement à ce qu'on a vu au Gabon, où le général Brice Nguema quand même a organisé une élection, il a été élu. Légitime, il a la légitimité quand même de destiner, comme on dit, présider le destiné des Gabonais, ce qui n'est pas le cas pour le Mali. Je pense que ça va poser un autre problème parce que la Guinée aussi, on ne sait pas à quand la fin de la transition, tout comme le Burkina et l'autre pays également, le Niger. Voilà, donc une affaire à suivre du côté de Bamako, direction les États-Unis à présent avec les 100 jours de Donald Trump à la tête du pays, les 100 jours les plus réussis de l'histoire américaine selon lui. Donald Trump donc qui a célébré ces 100 jours à la Maison Blanche de son deuxième mandat de président. C'était hier. L'une des plus proches conseillères du républicain, Margot Martin, a même lancé sur scène Trump 2028. Ça vous parle? C'est ce qu'il a lancé à ses militants en référence à un hypothétique troisième mandat, ce que la Constitution interdit aux États-Unis. Direction le Nigeria, à présent, 3 ans après la mort de la chanteuse gospel Osinachi, son mari condamné à mort par pendaison, après avoir convoqué 17 témoins, dont 2 des enfants de la chanteuse. La haute cour de la peine capitale fédérale d'Abuja a reconnu dans un jugement, selon dit, la culpabilité du mari Peter Ouachukwu, arrêté 3 jours après la mort de Osinachi il y a 3 ans. Il était poursuivi pour une vingtaine de chefs d'accusation, homicide involontaire, violence conjugale, mais aussi cruauté envers leurs enfants et intimidation. Ce jugement est une victoire pour Olade Ayaji de la fondation Those Case, organisation engagée dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Seul manque la requalification du crime d'homicide à féminicide. Et puis pour terminer du football avec la première demi-finale de la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain qui frappe un gros coup en s'imposant hier à l'Emirates face à Arsenal. Victoire des Parisiens en but à 0, en but signé Ousmane Dembélé. L'autre demi-finale est prévue ce soir à Barcelone où les Catalans vont recevoir les Italiens de l'Inter de Milan. Ce sera à partir de 19h sur Manhattan. Les matchs retour PSG-Arsenal, ce sera le 7, n'est-ce pas? On verra bien. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane. À retrouver l'actualité internationale dans quelques minutes. Alors ce matin, dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec le colonel Mamadou Hadj,